Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mémoire en Fête. Une émission tout à fait exceptionnelle aujourd'hui, car comme vous pouvez le constater, Pascal Levent étant retenu, eh bien il ne présentera pas Mémoire en Fête aujourd'hui. Mais rassurez-vous, il m'a confié son public, il m'a confié son plateau, il m'a confié toute l'équipe de Mémoire en Fête, et il m'a aussi confié les meilleurs moments de son émission depuis près de 6 ans sur FR3, Nord-Pas-de-Calais Picardie. Alors, notre invité, dans quelques instants, nous parlerons de cette mémoire de Mémoire en Fête, et c'est pourquoi tout de suite je vous propose de mettre un nom et un prénom sur la photo de ce jeune enfant que vous allez apercevoir sur vos écrans. Il s'agit d'un jeune homme blond, aux yeux pénétrants, au sourire déjà enjôleur. À vous de retrouver notre invité dans quelques secondes. Juste après, bien sûr, notre invité vedette en chanson aujourd'hui, il s'agit de Jean-François Michael. En 1975, il abandonne la chanson en pleine gloire pour se consacrer à la production d'autres artistes, et ça lui réussit fort bien. Mais le public ayant envie de le retrouver, il n'hésite pas cette année, en 92, à sortir un album de toutes ses meilleures chansons, album Le Retour, dans lequel nous avons puisé l'une de ses meilleures chansons, qui sera sans conteste le tube de cet été 92. Voici Adieu, Joli Candy, Jean-François Michael, Le Retour. Adieu joli Candy, c'est orné que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. T'emmène vers l'Angleterre. Adieu joli Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français, mais cet avion te ramène en Angleterre. Adieu joli Candy, adieu joli Candy, je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu. Jean-François Michael, adieu, Joli Candy. Cet album, ne le manquez pas, bien sûr. 15 titres, donc 4 inédits. C'est le retour de Jean-François Michael. Merci Jean-François d'avoir été des nôtres. Alors, cette photo avec ce jeune homme blond, regard pénétrant, quel est-il? Je vous laisse le soin de le découvrir. Il ne s'agit ni plus ni moins que le producteur et l'animateur de Mémoire en Fête, Pascal Levent. Bonjour Très bien. Pascal. Merci pour le regard pénétrant, je ne me l'avais jamais faite celle-là. Fallait oser. Alors,
Nous n'avons pas menti, Pascal, puisque vous êtes retenu pour cette émission, mais vous ne la présentez pas Vous parce pourrez que... aller à la messe ce soir sans vous confesser, Sans pas problème. de problème. Parce que cette émission s'arrête eh bien, la semaine prochaine, Eh avant oui. les vacances, pour une toute autre émission dont nous parlerons la semaine prochaine. Tout à fait, oui, ce sera dernier numéro avec une dernière invitée qui nous livrera Exceptionnel. quelques-uns de ses souvenirs. Et on va pas révéler son nom, mais je peux dire que la bonne humeur sera de rigueur. 6 septembre 1986, au Studio 6 où nous sommes aujourd'hui, c'était les débuts de Mémoire en Fête. Alors, quelle a été l'idée de Pascal Levent pour produire cette émission? À l'époque, il n'y avait rien, c'était le désert pour les personnes du troisième âge. Bah, c'est-à-dire, moi, Patrick, il faut dire une chose, c'est que j'ai toujours été très attiré, entre guillemets, par les personnes beaucoup plus âgées. Oui. Et quand j'étais enfant, je faisais de l'animation dans les centres sociaux pour les personnes âgées, des animations, et j'ai toujours considéré que la vieillesse, c'était pas quelque chose qui était la fin de l'existence. Oui. Et j'ai regardé les chaînes de télévision, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. Et pendant un moment, quand j'étais étudiant, un peu plus tard, je collaborais à une émission qui s'appelait Les Mercredis d'aujourd'hui, madame, Oui. pour les personnes âgées. Et quand je suis arrivé à FR3, d'abord pour présenter les programmes, j'ai eu envie un jour de déposer un projet. Et je me suis lancé, je l'ai déposé à Marc Pavot, qui était le responsable des programmes de l'époque. C'était un homme extraordinaire, il l'a tout de suite accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous avons fait cette émission, effectivement, à la date que vous venez de rappeler. Et Pascal, vous avez donc eu le parcours de tout animateur de télévision, la scène, le théâtre, l'animation, et Ouais. puis enfin la télévision. Mais on a tous un parrain ou quelqu'un qui nous donne une clé un jour, qui nous ouvre une porte. Et votre parrain, Pascal Levent, n'est pas des moindres. C'est Jaboun, c'est Jean Oui. Nohain. Je le partage d'ailleurs avec quelqu'un dont je parlerai tout à l'heure, qui était aussi son filleul. C'est vrai qu'avant de faire ce métier, j'envoyais des lettres à tout le monde. Et les jeunes qui regardent cette émission savent sans doute qu'on galère beaucoup. Alors on Énormément. écrit à droite et à gauche, et généralement, ou on ne nous répond pas, et quand on nous répond, c'est pour nous dire, ben, on a bien reçu votre lettre, mais malheureusement, on peut rien faire pour vous. Alors il y a une petite étoile qui portait bonheur, elle a Voilà. porté bonheur à Pascal et à Mémoire en Fête. Voilà. J'avais écrit à Jean Nohain, et Jean Nohain gentiment m'a répondu. Il m'a envoyé vers quelqu'un qui montait une émission pour la radio, Oui. et ce monsieur m'a engagé pour faire cette émission, et ça vraiment je le dois à Jean Nohain. Alors Pascal, le Oui. parrain Jean Nohain, émission née Mémoire en Fête le 6 septembre 86. Et c'est étonnant, c'est que Jean Nohain a fait la première d'une grande émission célèbre en France. 36 C'était en chandelles. 1956, les 36 chandelles. On peut Avec voir le chiffre 6 encore, 36 chandelles. le 6 porte bonheur à Pascal. Voici Jean Nohain, les débuts de cette grande émission française. Ah, regardons. Bonsoir messieurs, si vous permettez, écoutez, pour la première fois de l'année, puisque c'est notre première émission, nous allons vous demander d'applaudir le sourire de mademoiselle Annie Fratellini, qui désormais viendra avec nous présenter le spectacle. Chère Annie, on est content de vous avoir avec nous. Alors oui, c'est un petit peu émouvant pour nous, chers amis de 36 chandelles, parce qu'il se trouve que c'est notre première émission de 1956. La dernière fois, c'était au mois de décembre 55. Et puis, le 2 janvier dernier, nous n'avons pas eu d'émission parce que vous avez été appelés à remplir vos devoirs électoraux. Je pense que vous êtes tous satisfaits de vos députés qui va nous préparer des belles journées pour 56. Et voyez-vous, tout de suite, nous voudrions faire avec vous un petit peu, en ce début d'année, le point de l'année 1956, puisque c'est notre première. Alors d'abord, nous pensons avec amitié à tous ceux qui peut-être en ce moment nous regardent devant leurs appareils. Nous espérons que nous allons passer ensemble, chère Annie, une bonne soirée de variété. Et nous avons d'abord constaté qu'en 1956, il y a une chose très agréable. Il y a cette année 3 vendredis 13. 3 vendredis 13, c'est porte le bonheur, bien entendu. Mais il y a aussi 53 dimanches. Ce qui est très rare. Habituellement, comme il y a 52 semaines, il y a 52 dimanches. Et cette année, chère Annie, il y a 53 dimanches. C'est-à-dire qu'à 53 reprises, nous entendrons le refrain charmant qui consiste à chanter que c'est fermé jusqu'à lundi. Alors, nous Cette allons- émission, Marie, que nous allons retrouver tous les mardis, eh bien, va nous permettre pendant 23 minutes d'évoquer des souvenirs et puis de parler un petit peu de ceux que l'on a un petit peu trop tendance à oublier à la télévision. Et je veux parler des personnes âgées car il n'y a à ce jour eh bien, aucune émission qui existe pour vous à la télévision. Et chaque mardi, cette lacune sera comblée puisque vers 18h, eh bien, nous nous retrouverons pour chanter, pour évoquer des souvenirs, pour parler un peu de tout ce qui fait votre vie. Et puis permettez-moi au tout début eh bien, de formuler un souhait, c'est que cette émission non seulement soit faite pour vous, mais surtout avec vous. Nous verrons l'adresse où vous pourrez nous joindre en cours d'émission, mais pour le moment j'aimerais revenir à Marie Je et t'écoute, mon petit. parler un petit peu de cette carrière Oh, je extraordinaire. vous ai vu, ça. Bravo. Ou que c'est dur. C'est dur de se revoir comme ça. Comment? C'est dur de se J'ai revoir. horreur de me revoir. J'aime pas me regarder.
Sans compter les mémoires, en fait, j'ai dû faire avec les mots en tête et les autres émissions, je sais pas combien. Il y en a peut-être une où je me trouve bien. Et là, c'est horrible parce que je parle comme une jeune fille et puis j'ai une tête épouvantable. C'est terrible de se revoir. Pascal, Mémoire en fête depuis 86, comment sélectionne-t-on les invités chansons en fonction du top 50 particulier ou Pas ce du sont des tout. coups de cœur? Non, le seul critère dans cette émission, c'est que nous avons voulu vraiment que tous les invités chantent en français. Oui. Et je n'ai pas le souvenir en 6 ans d'émission d'une chanson en anglais. Alors bien sûr, après, on a essayé de prendre des artistes qui cadraient avec le public de l'émission. C'est une émission pour les personnes âgées, donc évidemment, on n'a pas invité Rock Voisine ni Johnny Hallyday. Bien sûr. Mais cela dit, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent tendance à mépriser ces artistes de l'ancienne génération. Ça arrive parfois, même dans les couloirs de la télévision, quand on dit « Ah, on reçoit les sœurs Étienne, on reçoit... Ouais. Bon. Mais quel succès, Pascal, il ne faut pas l'oublier quand Mais même. je crois que le plus important, c'est de travailler pour le public et de savoir que le public est là. Alors, quelles sont les personnalités en près de 5 ans et demi, 6 ans qui ont marqué l'émission et qui vous ont marqué particulièrement? Par des petites phrases, peut-être. Il y en a beaucoup, on va en retrouver quelques-uns, je crois. Il y a eu Daniel Guichard qui a très bien résumé d'ailleurs ce qu'était Le troisième âge ou le quatrième âge. Il y a eu Arletty et puis il y a eu Mireille qui a été vraiment une grande rencontre. C'était très, très intéressant. Alors on va voir quelques extraits encore de Ouais. Mémoire en fête, ça c'est tout au long de cette émission bien sûr, Ouais. avec ces petites phrases et notamment Guy Béard qui s'emporte contre la société de consommation. Ah oui, Guibert avait fait un cours de marketing, je me souviens. Voici le cours de marketing de Guy Béard dans Mémoire en fête. Alors regarde alors. On passe son temps dans un univers de fournisseurs. En américain, on dit dealers, puisque c'est le mot. C'est-à-dire qu'ils sont là pour inciter les gens à acheter quelque chose et encore autre chose. Et donc, ce sont des gens, tout le système est fondé comment droguer les gens, comment les amener à acheter un nouveau téléviseur, une nouvelle machine, un nouveau produit à laver, Dash 3 après Dash 4, c'est de la publicité gratuite que je leur fais. Oui, précisez-le, précisez-le. Non, mais je veux dire, non, si j'ai vu ça parce qu'il y avait une caisse à l'entrée comme ça. Et alors, on s'étonne après que des jeunes, et même de familles très simples, de familles de travailleurs très simples, se mettent à se droguer. Tout l'univers est fondé comment droguer les gens. Comment que les marchands peuvent amener un acheteur à acheter tel produit et puis acheter le nouveau et ne plus s'en passer. Alors s'il y a de la drogue partout, c'est parce que le système est fondé sur la drogue matérialiste. Et c'est pourquoi je voudrais également éliminer cette drogue. J'ai Voilà. lu dans un livre une petite phrase où vous dites « J'aime qu'on m'appelle Arletty parce que je me suis donné suffisamment de mal pour me faire un prénom. » Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est drôle. Vous l'avez dit, et tout le public ici va vous dire « Au revoir Arletty » Au en revoir. vous embrassant. Alors attention, 1, 2, 3... Au revoir Arletty. Il ne faut pas qu'il faille poser la question en disant comment voit-on les vieux, c'est comment voit-on les autres. Parce que être vieux, c'est un état de fait. On naît, on meurt et on devient vieux. Il y a des vieux cons qui ont 20 ans, mais être vieux, c'est pas être vieux, c'est les autres. Comment voient-ils? Parce que déjà, le côté troisième âge me choque un peu. Pourquoi le troisième âge? Pourquoi? Parce que ça vous semble être un ghetto? Ben, c'est une stupidité d'énarque ou de fonctionnaire. Enfin, c'est la sécurité sociale, on est finalement, jeune, on est ça. enfant, on est adolescent, on est jeune, on est vieux, et puis c'est pas grave. Ça consistait à aller chercher les nouveaux mariés à leur domicile et à les emmener C'est beau ça. à l'église, à la mairie, en scandant nos sabots. Alors comment ça se passait? Parce que je vois Linda qui a vraiment envie de savoir Ah oui, bah, moi, comment je ça suis se très passe, toutes les curieuse. chansons, ça l'intéresse. Allez les enfants. Alors attention. La 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 la. Ouais. Pom 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 pom. Alors ça, c'est ce qui se passe. Pom pom. Et aujourd'hui, on continue à faire ça. Exactement, et on continue. Et ça remonte à quelle origine, monsieur Debarge? Oh, c'est le temps villageois de la Bravo, on monarchie. les applaudit, hein. Alors, vous étiez... Ça, c'était à Armes, dans le Pas-de-Calais, on avait été superbement On accueillis. s'amuse bien hein, dans Oui, Mémoire en ça fête. me rappelle, si vous permettez, Patrick, il y a des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Oui. Je pense à Michel Henry du Théâtre Sébastopol, Oui. qui a été un ami de la première heure, qui nous a beaucoup aidés. Et puis, je voudrais remercier des amis qui sont dans la salle, et notamment la délégation du comité Miss Côte d'Opale, Madame Carat, qui est la présidente, Monsieur Marie, et mon ami Claude Pasbeck, qui sont là. Je pense que Georges nous les présente à l'antenne, et on va annoncer en même temps leur premier rendez-vous, le 14 juillet à LM. Il y aura plein de belles jeunes filles. J'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils œuvrent beaucoup pour le spectacle. Ils sont vraiment des amis. Je ne pouvais pas les oublier dans cette émission. Voilà. Ça démontre que Pascal Levent est sincère. Quand une émission s'arrête comme cela, on a un petit pincement au cœur bien entendu, mais on prépare activement la prochaine. Mais on a quand même toujours quelques regrets. Quelles sont les personnalités
que vous auriez, Pascal, aimé accueillir dans cette émission? J'aurais aimé avoir Jacques Lantier parce qu'il a vraiment une image de marque très importante. Ah oui. Mais il n'a pas voulu venir. Et j'aurais voulu avoir Paulette Merval et Marcel Merquez. Simplement, Paulette Merval et Marcel Merquez, je suis allé les rencontrer. Et Paulette Merval est une femme superbe, très belle, Oui. mais elle prend un peu d'âge, comme tout le monde, et elle n'aime pas se voir à la télévision, ce en quoi elle a tort, si elle regarde qu'on lui dise, car elle est très belle. Alors Madame Merquez, n'ayez pas peur d'un objectif de caméra, venez à la télévision, je crois que vous pouvez vous le permettre, car vous êtes très très belle. Merci Pascal. En tout cas, c'est l'avant-dernière de mémoire. En fait, on a toujours... on peut tout dire finalement la dernière. Ouais. S'il fallait donner un prix citron à quelqu'un. Alors, le prix Citron, je le donnerai à Georges Guettari parce qu'il a vraiment, il y a prescription, on peut le dire, il a vraiment été exécrable. Odieux. Il a piqué une colère sur le plateau devant tout le monde. C'était très désagréable pour le public, c'était très ennuyeux pour tout le monde et ça a été un souvenir très pénible. J'aime pas balancer, mais là, il y a prescription, on peut le dire. Le prix Orange. Ah, le prix Orange, incontestablement à Mireille, parce que d'abord, c'est la mère de la chanson française et elle est venue le jour de mon anniversaire. Alors, c'était pour moi un beau cadeau parce que, vous savez, Patrick, avant Mireille, on chantait le drame. C'était oh. Oui. Puis Mireille est arrivée, elle a rénové la chanson française. Traîné s'est engouffré dans cette brèche et aujourd'hui, c'est ce qui a donné naissance peut-être à Liane Folly, à tout ce qu'on écoute aujourd'hui. Alors là, on parle de personnalité nationale, mais il y a aussi la région. On va Oui. voir Madame Paul dans quelques secondes. Ah, Madame Paul. Alors, Madame Paul, c'est une dame de Picardie. Oui. Elle a un cabaret qui se trouve à Bricménil. Et elle montre bien qu'à la retraite, on peut tout faire. Parce qu'avec sa fille, nous étions allés là-bas et nous l'avions filmé. Je ne dirai pas l'âge de cette dame, car ça n'est pas galant. Elle pourrait se reposer, mais elle anime tambour-bâton tout son établissement. Et elle est vraiment fabuleuse. Alors, retrouvons Madame Paul, bien entendu, et puis Mireille du Petit Conservatoire. D'autres très beaux souvenirs. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai. Lorsque ça monte, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on est là, ici à l'enfer. On dit que j'ai de l'entrompette, que je serais pas mistinguette si j'étais pas comme ça. Reine du monde, Paris, c'est une blonde. Le nez retroussé mon cœur. Marguerite, à tes amours, ça c'est Paris, ça c'est Paris. À l'école quand j'étais petite, j'étais constamment punie. Un beau jour je me suis dit, ça ne va plus ainsi. Il faut que ça finisse, j'épouse l'institutrice. Et quand on sera marié, je serai toujours le premier. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, mais tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'adorais les animaux, les chiens, les chats, les chameaux, les poissons rouges, les taureaux, les poules et les veaux. Un jour dans une loterie, je gagne l'Otario. Je l'installe dans le salon, toute la famille a dit non. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, mais tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'aimais beaucoup le violon, le trombone et le piston, la flûte et l'accordéon, le piano et le basson. Un jour le marchand passe, j'achète un corps de chasse, je l'amène à la maison, toute la famille a dit non. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, mais tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents.
parents, papa n'a pas voulu, et maman non plus. Bravo. Que de souvenirs. On va se quitter, ça passe très vite, mémoire en fait, très très vite. Alors, on se retrouvera la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec d'autres souvenirs. Voilà, et puis une invitée prestigieuse. On ne dira pas qui, mais tu seras avec nous et Je puis serai on là. en parlera. Merci Patrick d'avoir si bien C'est animé gentil cette de émission. m'avoir accueilli On se quitte pour avec cette quoi avant-dernière. On se quitte avec Franck Michael, deux Michael dans cette émission. Ah, Michael Chasse-l'autre, que nous Alors, vous chante-t-il? reprenez les rênes de cette émission, c'est vous qui le donnez. Où est la Pascal. caméra? Elle est en face. Très bien. Franck Michael, tous les bouquets se fanent. À samedi prochain, bon week-end. Au revoir, Merci. merci. Tout Paris revient, même les chagrins qu'on croyait éteints. Le feu brûle dans ses cendres et peut bien reprendre au petit matin. Je sais que tous les navires dérivent et chavirent le cœur des marins. Mais je n'imaginais pas que vivre sans toi c'est vivre pour rien. Tu pars, tu me condamnes et j'ai mal quand tu me dis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs du mal aussi. Tu ignores mes larmes, tu parles et me redis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs se meurent. À quoi tu es comme les enfants, comme les oiseaux blancs, tu voudrais t'envoler. On peut larguer les amarres, jamais la mémoire ne peut s'effacer. C'est vrai qu'on cherche toujours l'impossible amour qui paraît si loin. Mais je n'imaginais pas que vivre sans toi c'est vivre pour rien. Tu pars, tu me condamnes et j'ai mal quand tu me dis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs du mal aussi.
Aquí, no, pues.